fois de plus les amis, bienvenue dans cette troisième partie sur la découverte de H4. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que on appelle les lignes guides. Les lignes guides sont les lignes guides sont les lignes qui vont vous permettre de définir les directions pour la construction de votre matériel. Par exemple, je vais pouvoir, grâce aux lignes guides, je vais activer une guide, je vais créer une ligne guide. Créer une ligne guide, je vais pouvoir donc créer une ligne guide. Je vais en créer encore. Voilà. Par exemple, à l'intérieur de cette ligne, je peux pouvoir mettre une date en cliquant sur la date et j'appuie sur la barre d'espace qu'on appelle baguette magique et ça me génère automatiquement une date sur cette portion là. Je peux vouloir par exemple couper la dalle suivant cette direction. Je crée une ligne guide comme cela et je sélectionne la dalle, je clique ici, je viens ici là en haut, couper, utiliser, je viens, je baguette, j'appuie sur la ligne guide et puis ça me permet donc de couper la dalle. Donc les lignes guides seront plutôt utiles et pour les supprimer, il suffit tout simplement de cliquer ici et passer toutes les lignes. Donc, je vais plutôt supprimer, je vais faire passer, sinon je pourrais supprimer les lignes guides. Voilà. Donc par exemple, je fais une dalle et je veux la couper comme ceci, ou bien comme ceci, je mets une ligne guide par rapport à où n'est-ce pas je vais couper ma dalle, peut-être je coupe jusqu'ici et j'aurai juste simplement à sélectionner ça. Je prends l'option couper ici, diviser pardon, et j'appuie baguette magique, je clique sur la ligne guide. Bon, il ne répond pas bien évidemment parce que pour prolonger la ligne guide, vous sélectionnez la ligne guide. Vous cliquez sur ce point qui est mis en surbrillance là. Vous cliquez dessus et vous glissez. Vous glissez en haut ou en bas et ça va vous faire une projection de la ligne guide pour l'étendue de votre plan de travail. Donc, je sélectionne là et je vais donc pouvoir couper cette dalle et supprimer peut-être cette dalle ici de nous. Et en 3 dimensions, on arrive à quelque chose comme ça. Donc, les lignes guides seront plutôt très intéressantes. Ou encore, par exemple, je peux faire une forme comme ça. Donc, je vais dire forme. Pourquoi pas la forme. Voilà, je vais faire une forme avec une petite forme. Je vais extruder. Je fais OK. Une fois que je l'ai fait, je vais pouvoir. Là, c'est une ligne guide. Voilà. L'avantage aussi, c'est que les lignes guides se placent en mode 3D. Or, l'élément dans AutoCAD, ou je veux dire bien dans Archicad, ne peut pas s'implanter en 3D. Donc, les lignes guides vont principalement plus vous servir en mode édition 3D. Donc,
si vous voulez travailler en 3D pour des modélisations complexes. Par exemple, je veux couper donc dans une page. Ici, je mets la ligne guide. Une fois que j'ai mis la ligne guide, je vais sélectionner mon modèle. Je prends l'option couper. Je vais passer devant la ligne guide. Et je vais pouvoir donc, comme ça, couper l'élément. Voilà. Vous voyez donc, je vais pouvoir comme ça voter autour de la ligne et donner l'angle de couture de cet élément. Par exemple, je veux couper comme ceci. Et j'aurai donc à supprimer cette partie. Vous voyez? Donc les lignes guides sont plutôt très intéressantes. Ils vont beaucoup vous aider en mode édition 3D. Vous voyez? Donc ça c'est en quoi les lignes guides peuvent. Et on peut placer aussi des lignes guides circulaires, bien sûr. On n'a pas à placer uniquement les lignes droites. Vous pouvez aussi placer des lignes guides circulaires. À côté des lignes guides, vous avez également ce qu'on appelle les lignes d'attention spéciale qui vont vous guider dans le processus de la conception de la machine numérique. Par exemple, vous allez pouvoir avoir des points d'accrochage comme ceci pour prendre des repères pour aller implanter soit un bouton quelque part ici, ou même spécifier la distance par rapport au point ci. Par exemple, je mets 3 mètres. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'accroche, je fais semblant de et je mets 3 mètres. Et je viens ici, je pose une marque de position. Vous voyez donc avec les lignes d'attention spéciale, il m'indique avec ces petites lignes guides à quelle position 3 mètres est, et je vais simplement pouvoir venir prendre un vue, je ne sais pas quoi, et venir simplement m'approcher là, mettre mon vue. Je suis sûr que à cette distance, je respecte rigoureusement 3 mètres. Donc c'est un outil vraiment puissant et très intéressant. Les lignes guides. Donc on va poursuivre avec les lignes guides. Les lignes guides ici, si je viens prendre les lignes guides d'attraction, les guides d'attraction vont vous permettre, par exemple, je vais pouvoir venir ici, m'approcher, je vais pouvoir venir ici, prendre, m'accrocher et venir rechercher dans la plombe ici, dans l'angle droit ici. Voilà. Et venir donc ici implanter l'élément que je souhaite implanter. Par exemple, le mur. C'est donc que je me commande et bien fini ici. Donc ceci à quoi va vous servir principalement les lignes. Donc à côté de cela, j'aimerais vous parler des points d'attraction. Vous pouvez par exemple demander au logiciel de vous créer 3 points d'attention sur ce segment. Il suffira de venir ici
venir sur division 3 et vous allez voir que si vous prenez un outil, par exemple, si vous approchez dans ce segment, il vous divise donc en trois parties égales. Et vous pourrez donc implanter donc vos poteaux assez différents. Vous voyez, c'est plutôt très pratique. Tout de même, comme vous pouvez demander de diviser plutôt les segments, les différents segments dont sont faites votre maquette plutôt à moitié. Et vous allez voir que si vous prenez un élément comme route, lorsque vous approchez un segment, vous voyez donc qu'il vous affiche le milieu et vous aurez simplement à vous approcher et dessiner. C'est plutôt très pratique, n'est-ce pas? Donc, et vous pouvez aller plus loin jusqu'à spécifier même la distance à laquelle vous voulez subdiviser vos segments. Ici, par exemple, vous pouvez définir la valeur du nombre de personnes. Facilement, la distance de 1 mètre 20. Voilà. Parce que c'est possible sur 4 mètres ici. Il va me diviser chaque segment en 4 mètres. Donc, si je reviens là, je prends une photo, j'approche. Vous voyez, il a subdivisé comme ça en 4 mètres. Un segment de 4 mètres. C'est très pratique, n'est-ce pas? Et comme ça, pour déplacer un objet, vous avez la possibilité de faire un clic sur lui. Il y a ce qu'on appelle le menu contextuel. Le menu contextuel, c'est un menu qui est associé à un outil présent dans l'espace de travail et qui permet de effectuer une opération. Ça peut être une opération de rotation, de symétrie, d'étirement, de décalage, ou de duplication. Par exemple, je vais pouvoir donc dupliquer une propagation à une distance de 1 mètre. Donc ça c'est juste la découverte. Après on verra pour que vous compreniez la philosophie. Dans l'architecture, j'ai la possibilité de venir prendre les propriétés d'un mur, par exemple prendre les propriétés de ce mur, venir donc injecter sur ce mur. Vous voyez donc ce mur. Après les propriétés de celui-ci. De même, je peux prendre les propriétés de ce mur et injecter sur celui-ci. Vous voyez? Donc, c'est plutôt intéressant et ça vous permet de gagner un peu beaucoup de temps. Donc, à côté de ça, vous avez la grille que je vous déconseille formellement de travailler avec car elle va vous permettre, par exemple, elle va vous perturber, je vous le dis. Par exemple, imaginez que j'active cette grille. Lorsque je vais vouloir placer un mur, vous voyez ce que la grille me fait. Je cherche à détecter. Donc en fait, ça rend l'espace de travail attractif. Du coup, il veut s'accrocher à tous les points. Et il peut vous faire beaucoup d'erreurs. Donc évitez. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'inspecteur qui vous permet donc d'avoir une vue sur je vais prendre les dynamiques. Voilà, l'inspecteur, vous voyez que donc voilà, vous avez l'inspecteur. Lorsqu'il est activé, vous avez ici
un petit dialogue qui vous affiche la distance et l'angle de l'outil qui est sélectionné par rapport au plan de travail. Si je désactive l'inspecteur, vous verrez que les coordonnées ne pas ou bien la distance du mur ne s'affiche. Vous voyez, il suffit d'activer. Il peut vous arriver que vous sélectionnez un mur et après la distance et que l'inspecteur n'est pas activé, aucune distance n'est affichée. Voilà. Je pense que nous avons fini avec cette première partie. Et il y a aussi une option que j'aimerais vous présenter, c'est l'option suspendre le groupe. Suspendre le groupe va vous permettre, par exemple, si je reviens là, si je suspends le groupe, par exemple, vous voyez, tous les murs qui ont été dessinés au même moment appartiennent à un même groupe. Si je prends le premier, par exemple, et je fais une saisie dynamique comme ça, et que je ferme, tous les murs s'y appartiennent à un même groupe. HTML me donne la possibilité donc de suspendre ce groupe et agir sur chaque segment individuellement, soit pour donner un rayon, soit pour ajouter un nœud. Vous voyez, donc c'est plutôt pratique et ça vous permet d'aller même plus loin. Imaginons que je sélectionne ces 4 points et que je veux décaler tous les arrêts de 50 cm. Lorsque le groupe est suspendu, j'ai la possibilité, grâce à l'option décaler tous les arrêts, de grandir tout mon triangle. C'est plutôt intéressant. Par contre, lorsque le groupe n'est pas suspendu, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Vous voyez? Par contre, si le groupe est suspendu, vous avez donc cette possibilité de décaler tous les arrêts ou de réduire un arrêt et le manipuler vraiment donc comme une simple pédale. Vous voyez, ça c'est plutôt intéressant. Ce sont des choses qu'il est important vraiment de savoir. Si je veux créer un shampoing, il suffit de venir là, je mets le rayon du shampoing et je valide automatiquement le génère un shampoing. On a mis un rayon de 200, c'est-à-dire 2 mètres. Et voilà ce qui nous a généré. Et on peut aussi bomber dans tous les arrêts. Donc c'est plutôt pratique. Pensez donc à bien l'utiliser. Et ici, à côté, vous avez ce qu'on appelle le traceur qui va vous permettre donc de prendre des références sur un étage inférieur par rapport à un étage ou supérieur par rapport à lui. Par exemple, imaginons, je copie, je vais pouvoir copier ça. Je vais monter à l'étage, ou bien on va des choses simplement. Et je vais pouvoir donc le coller. Et je colle. Si je désactive le traceur, vous voyez donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu. Ce qui s'affiche là, c'est la toiture. Pourquoi? Parce que la toiture a été implantée au niveau de cette au niveau de l'étage du rez-de-chaussée. Je ne vais pas entrer dans ce détail maintenant. On va entrer dans la définition des étages et en état de bien. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient en sous-sol qui n'apparaissent plus ici. Vous pourrez donc, grâce
au traceur, afficher donc ces éléments pour prendre des points de repère. Vous voyez, ça vous permet d'avoir des éléments vraiment superposés. Vous voyez, c'est un peu ça le rôle. Donc, je vais donc ici vous avez la possibilité donc, de choisir quel étage vous voulez prendre comme étage de référence. Vous voyez, donc c'est vraiment important de le connaître. Et ici vous avez ce qu'on appelle le triangle qui va vous permettre de faire mais aussi de faire uniquement en fenêtre 3D. Donc, par exemple, je vais pouvoir faire cette image avec une texture 2D. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est plutôt pratique ces icônes-là qui sont présentes ici. Ils sont vraiment capitales dans le processus de construction de votre maquette numérique. Donc, je pense que c'est tout pour la découverte d'Archicad. Et dans les prochains jours, nous allons explorer, n'est-ce pas, d'autres fonctionnalités en utilisant les outils d'Archicad, où on va passer en revue vraiment chaque outil étape par étape. On va passer de l'outil mur, passant par des poutres, planchers et autres, et on va finir vraiment. Donc les amis, on va s'arrêter là pour ce module sur la découverte d'Archicad. Je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de connaître avant qu'on entre dans les outils d'Archicad à proprement parler. Donc dans le chapitre suivant, on va aborder vraiment chaque outil étape par étape. On va expliquer vraiment comment il fonctionne, comment ça marche. Et bonne formation. Merci. Ciao.